Bonjour tout le monde, bienvenue à une autre vidéo de peinture acrylique. Cette fois, écoutez, on ne sortira pas de notre zone de confort, mais on va faire quelque chose d'un petit peu différent. On va faire un coulage acrylique, mais c'est-à-dire une chute acrylique. Il y a plusieurs façons, il y a plusieurs approches à cette méthode. D'ailleurs, on l'a déjà fait. Si je retrouve la vidéo, je vais vous le mettre ici. Moi, disons que je m'étais un petit peu plus cassé la tête à me trouver une technique qui ressemblait vraiment à une chute, comme un peu une chute d'eau. J'avais superposé mes toiles et puis j'avais pris celle du dessus et j'avais coulé pour que ça se déverse, et ainsi de suite, graduellement sur les autres toiles en dessous. C'est une technique qui nous a donné de très bons résultats, mais qui était effectivement assez compliquée et qui faisait beaucoup de dégâts. Alors aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est la technique, encore une fois, de la chute. Par contre, il y a plusieurs façons d'approcher cette technique. Plusieurs gens utilisent des gobelets de tout genre, ou même, ce qui se fait très beau aussi, vous prenez, vous découpez le fond d'une bouteille de liqueur, de coke, et puis vous découpez le fond, vous la posez, vous pouvez même faire un petit coulage, vous la posez par-dessus, puis vous faites votre coulage acrylique par-dessus le fond de la bouteille. Ça fait très très beau, ça fait des belles lignes qui sont... Vous savez, ça fait un peu comme le surplus que je fais toujours, le surplus d'acrylique que j'ai, ce qui tombe sur la table. Alors, ça va donner à peu près le même effet. Nous, ce qu'on va y aller, on va y aller avec une méthode beaucoup plus simple, c'est-à-dire directement, on va mélanger dans un cup, je me mélange avec l'anglais, on va mélanger dans un verre, dans un gobelet, on va mélanger nos couleurs acryliques et on va verser directement sur le canevas. Mais on verse toujours au même endroit. On va donner une petite inclinaison à notre toile pour que, évidemment, il y ait l'effet de chute. Moi, je vais la donner un petit peu de côté. Vous allez voir, c'est un recyclage que je fais. C'est une toile que je vous dirais qu'elle n'est pas vraiment déplaisante. C'est pas une toile que j'aimais pas du tout, mais encore une fois, qui ne me disait rien. Puis moi, vous savez, les toiles qui ne me disent rien, c'est pas trop long qu'on passe au recyclage. Alors, c'est ce qu'on fait. Vous allez voir, comme je vous dis, c'est la technique la plus simple. On va prendre mon médium maison, que vous avez probablement déjà vu, mais si je retrouve la vidéo, je vais vous mettre le lien de cette vidéo pour le faire, c'est très très simple. Alors, on va prendre mon médium, on va mettre très peu d'eau, et puis on fait notre coulage, puis on revient pour le mot de la fin pour en parler. Alors, on y va, on essaie ça.
Écoutez, j'espère que vous êtes d'accord avec moi que c'est une technique qui est très, très intéressante. Je suis obligé de vous avouer que de toutes les techniques que nous avons fait, hein, on a fait des centaines et des centaines, c'est une des techniques que je préfère. J'adore le rendu. D'ailleurs, c'est carrément un rendu qu'on voyait souvent, parce que vous savez que moi, je mets toujours beaucoup trop d'acrylique, hein, comme cette fois, d'ailleurs, hein, j'en ai mis une tonne. Mais vous savez, ce qui est intéressant, souvent, étant donné que j'en mets beaucoup, c'est l'excédent d'acrylique qui coule chaque côté de mes toiles. Et à chaque fois, je trouvais ça intéressant, le rendu que ça donnait, qui était sur la table. En fin de compte, qui n'était plus sur le... Mais en fait, ce que nous avons reproduit, c'est exactement le même rendu qu'on a avec un surplus d'acrylique. Je trouve ça très, très intéressant. Je trouve juste de vous avouer que, encore une fois, c'est une des techniques que je préfère. Puis, et pourquoi se casser? On fait encore la preuve hein, qu'on n'a pas besoin de se casser la tête avec différentes techniques puis d'utiliser des verres. C'est sûr qu'il y a une légère différence d'une technique à l'autre. C'est-à-dire prendre un gobelet ou, comme on disait tantôt, le fond d'une bouteille de liqueur coke, des gros litres ou les gros 2 litres. C'est une question de goût, mais je trouve que la différence est tellement minime pour ce que ça donne de trouble, hein, parce qu'il faut l'enlever, puis des fois vous pouvez l'échapper, le refaire tomber. Je trouve que c'est inutile. Encore une fois, on fait la preuve que d'y aller simplement, ça peut toujours réussir, aussi bien sinon mieux dans bien des cas. Et puis, évidemment, comme plusieurs d'entre vous, j'imagine, plusieurs disaient « Oh, il faut arrêter de la bouger ». Ça, c'est encore une chose qu'on voit souvent sur YouTube. Plusieurs gens font la technique de la chute d'acrylique, si on veut, et puis après, ils la bougent beaucoup. Je trouve que ça défait complètement le pourquoi qu'on fait cette technique. Hein? Si vous enlevez, encore là, c'est subjectif. Hein? Je trouve personnellement que lorsqu'on fait cette technique, c'est pour garder le rendu le plus semblable possible du départ. C'est pour ça, comme vous avez vu, je ne l'ai pas bougé gros. J'aime autant plutôt faire un petit fini en mettant des gouttes et en faisant des lignes qui donnent un effet beaucoup plus abstrait, beaucoup plus, je dirais, beaucoup plus artistique en quelque part. Mais le résultat, je le trouve extraordinaire. J'adore les petites lignes qui sont fines comme ça parce que, encore une fois, c'est un résultat qu'on ne peut vraiment pas obtenir avec un pinceau. C'est absolument impossible. Alors, ce qui est intéressant lorsqu'on fait des coulages acryliques, c'est justement pour s'éloigner du traditionnel et avoir des résultats qui sont impossibles de s'en approcher avec un pinceau, ou du moins de façon très compliquée, très complexe. Alors écoutez, encore une fois, j'espère que vous avez aimé. Et oui, encore une fois, j'ai mis une tonne d'acrylique de trop. C'était pas nécessaire, mais bon, j'aime mieux, encore une fois, d'avoir plus que pas assez. Écoutez, comme toujours, merci d'être là. J'espère que vous avez apprécié. J'espère surtout que vous allez l'essayer. Vous n'êtes pas obligé d'en mettre autant que moi, mais encore une fois, c'est intéressant d'en mettre beaucoup parce qu'on peut jouer un petit peu avec ça. Parce qu'on a toujours un fini qui est différent avec nos couleurs qui sont dans le fond du gobelet. C'est pour ça que j'ai commencé avec beaucoup de bleu dans le fond pour pouvoir finir que le bleu ressorte un petit peu plus, que ça soit moins fade, disons. Encore une fois, c'est subjectif. Alors, au plaisir de se revoir. Et comme toujours, s'il vous plaît, abonnez-vous, laissez un commentaire et partagez. C'est toujours apprécié. Attention à vous. Ça va? Pas toujours.